Sous quel astre, bon Dieu, faut-il que je sois né pour être de fâcheux, toujours assassiné? Il semble que partout le sort me les adresse, et j'en vois chaque jour quelque nouvelle espèce. Mais il n'est rien d'égal au fâcheux d'aujourd'hui. J'ai cru n'être jamais débarrassé de lui. Il faut que de ce pas je te conte l'affaire, car je m'en sens encore tout ému de colère. J'étais donc au théâtre, en humeur d'écouter la pièce qu'à plusieurs j'avais ouï vanter. Les acteurs commençaient, chacun prêtait silence, lorsque d'un air bruyant et plein d'extravagance, un homme à grand canon est entré brusquement en criant « Holà, oh! Un siège! Promptement !» Et de son grand fracas surprenant l'assemblée dans le plus bel endroit à la pièce troublée. Eh mon Dieu, nos Français, si souvent redressés, ne prendront-ils jamais un air de gens sensés, ai-je dit? Et faut-il sur nos défauts extrêmes qu'en théâtre public nous nous jouions nous-mêmes et confirmions ainsi par des éclats de fou ce que chez nos voisins on dit partout de nous? Tandis que là-dessus je haussais les épaules, les acteurs ont voulu continuer leur rôle. Mais l'homme, pour s'asseoir, a fait nouveau fracas, et traversant encore le théâtre à grands pas, bien que dans les côtés il pût être à son aise, au milieu du devant, il a planté sa chaise, et de son large dos morgant les spectateurs aux trois quarts du parterre, a caché les acteurs. Un bruit s'est élevé, dont un autre eût eu honte, mais lui, ferme et constant, n'en a fait aucun compte, et se serait tenu comme il s'était posé si pour mon infortune il ne m'eût avisé. « Ah, marquis, m'a-t-il dit, prenant près de moi place, comment te portes-tu? Souffre que je t'embrasse. » Au visage sur l'heure un rouge m'est monté, que l'on me vit connu d'un pareil éventé. Je l'étais peu pourtant, mais on en voit paraître de ces gens qui de rien veulent fort vous connaître, dont il faut au salut les baisers essuyer, et qui sont familiers jusqu'à vous tutoyer. Il m'a fait à l'envie, sans question frivole, plus haut que les acteurs, élevant ses paroles. Chacun le maudissait, et moi, pour l'arrêter, je serais, ai-je dit, bien aise d'écouter. « Tu n'as point vu ceci, marquis? Ah, Dieu me damne, je le trouve assez drôle. Et je ne suis pas âne, je sais par quelle loi un ouvrage est parfait, et Corneille me vient lire tout ce qu'il fait. » Là-dessus de la pièce, il m'a fait un sommaire, scène à scène, averti de ce qui s'allait faire, et jusques à des vers qu'il connaissait par cœur, il me les récitait tout haut. Avant l'acteur,